Cette fois, le PSG est fixé en Ligue des Champions avec le tirage au sort des quarts de finale, le clash entre Marcelino et un joueur de l'OM et la petite blague de Didier Deschamps à Luis Enrique. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1478. Le PSG sera opposé au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi à la mi-journée. Le match aller se jouera au Parc des Princes. Le retour en Catalogne. Sur le papier, ça paraît jouable pour les joueurs de Luis Enrique. D'ailleurs, ce sera un match forcément spécial pour le coach espagnol face à son ancienne équipe. Voici l'ensemble des affiches avec un énorme Real Madrid, Manchester City, match aller à Bernabeu. Arsenal affrontera le Bayern Munich. L'affiche la moins alléchante et sans doute le duel entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Et en cas de qualification pour les demi-finales, le PSG affronterait d'ailleurs le vainqueur de ce duel. La finale de la Ligue des Champions se jouera cette saison au mythique stade de Wembley à Londres le 1er juin. Les infos en bref, et décidément, Marcelino n'arrange pas sa réputation à Marseille jeudi soir. Après le match de Ligue Europa entre l'OM et Villarreal, le coach espagnol aurait snobé Amin Harit, qui était venu visiblement avec l'idée de lui serrer la main. Selon RMC Sport, l'international marocain a très mal pris cet affront, mais ses coéquipiers ont réussi à le calmer. Voici la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux de l'équipe de France contre l'Allemagne et le Chili. Les 23 et 26 mars prochains, pas de gros changements. Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann sont bien sûr de la partie. Adrien Rabiot est apte finalement. Le sélectionneur tricolore qui a dû gérer quelques forfaits a préféré appeler Moussa Diaby plutôt que Bradley Barcola en attaque. Kolo Muani est aussi convoqué, même s'il joue peu avec le PSG depuis quelques semaines. D'ailleurs, Deschamps a fait une petite blague sur le sujet adressé à Luis Enrique. Je ne vais pas fourrer mon nez dans ses affaires. Bon, s'il peut donner un peu de temps de jeu à Kolo Muani, ça m'arrangerait un peu. Mais bon, à lâcher avec humour le sélectionneur tricolore qui a encore défendu Paul Pogba. Par ailleurs, dans les médias, enfin, après l'OM, direction Rome pour Igor Tudor qui a été choisi pour s'asseoir sur le banc de la Lazio. Son nom avait été évoqué en Turquie, à Naples ou encore au Torino ces derniers mois. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la défaite sans conséquence de l'OM en Ligue Europa sur la pelouse de Villarreal. Les Olympiens qui joueront bien les quarts de finale. Le prochain match, c'est dès dimanche sur la pelouse de Rennes en Ligue 1. Et là, ce sera Capital Euroazen Park du côté de Lille. L'aventure continue aussi en Conference League. L'Angleterre à présent avec le Star Sport qui, en plus de saluer le carton d'Aston Villa contre l'Ajax en Conference League, revient sur le clash entre Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, et Ben White, le joueur d'Arsenal, qui visiblement refuse de revenir avec la sélection anglaise. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport salue de son côté la qualification de l'AC Milan pour les quarts de finale de la Ligue Europa avec une nouvelle victoire sans trembler sur le terrain du Slavia Prague. Le prochain match pour les Rossoneri, c'est dès dimanche sur le terrain de l'Hellas Vérone en Serie A cette fois. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Très bon week-end.